Bonjour, c'est Alicia de Clem Radio. Voici notre première émission avec au sommaire la chronique d'Emma sur les agents techniques, le billet de Capucine sur la santé, le micro-trottoir de Milan sur Donzy et Dragon, la chronique littéraire de Erin, le portrait d'Ethan sur le handicap. Et pour finir, le sujet du moment, le film tourné à Donzy. Je suis allée à leur rencontre. Alors Emma, que peux-tu nous dire sur les coulisses du collège ? Oui, bonjour Alicia. Alors oui, dans un collège, il n'y a pas que des professeurs, mais aussi des agents techniques. Qui sont-ils et que font-ils ? Eh bien, j'ai la réponse et c'est le sujet de ma chronique. L'équipe se compose de Mélanie Périvier, Robin Ardouin, agent polyvalent, Sophie Piron, aide cuisine, Johan Renard, agent de maintenance, et notre cuisinier, Guillaume Bruno. Leurs horaires sont variables. Le matin, leur service commence de 6h à 9h et ils le terminent à partir de 15h jusqu'à 18h30. Les tâches sont variées selon les services. Espace vert et chantier pour Johan, entretien des locaux pour Robin, lingerie et stock pour Mélanie, préparation froide et service pour Sophie, commande et cuisson pour Guillaume. Que faisait-il avant leur arrivée au collège ? Mélanie était couturière. Sophie était agent polyvalent en maison de retraite. Robin était en apprentissage. Johan travaillait à la mairie de Saint-Satur et Guillaume cuisinait déjà dans des restaurants ou des clubs. Parmi les nombreux stages effectués, il y en a des plus difficiles. Pour Sophie, c'est le nettoyage de la cuisine. Pour Mélanie, c'est gérer les fenêtres et les portes. Johan, c'est la plonge. Guillaume sait faire en même temps les réceptions et la cuisine. Et pour Robin, rien n'est difficile. Ils travaillent dans une bonne ambiance et apprécient le contact avec les élèves. Pour finir la chronique, je tenais à les remercier pour leur gentillesse et leur travail. Merci Emma. Maintenant, je passe la parole à Capucine. Bonjour, j'ai eu envie de savoir si les cartables des élèves étaient trop lourds. J'ai donc fait un petit sondage auprès des élèves et voici vos avis. La majorité pense que oui, les cartables sont trop lourds. Mais les élèves n'ont pas de casier, donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Je vous ai également demandé vos avis pour qu'ils soient plus légers. Petit 1. Utilisez des trieurs ou des cahiers à la place des classeurs. Petit 2. Et bien sûr, ne pas avoir cours le vendredi ou pas du tout. Suivant l'avis de la majorité, les cartables sont donc trop lourds et ça peut devenir un problème de santé pour les élèves. Aussi, prenez soin de votre santé et utilisez vos casiers. Merci Capucine pour ce petit point santé. Maintenant, je passe la parole à Milan. À Donzy, un événement des plus surprenants a eu lieu. C'est la compagnie Volcanique qui a porté le projet du festival de jeux Donzy et Dragon. C'était un festival regroupant des jeux de rôle, de plateau et de cartes pour tous les âges. En partenariat avec la médiathèque, la municipalité et le collège, une murder party a eu lieu au collège Henri Clément, sur la base de Sherlock Holmes du XXIe siècle. Les comédiens étaient dispatchés partout dans le collège pour rendre l'expérience encore plus immersive. Les élèves ont dû enquêter sur un crime. Sinon, demandons aux élèves comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a plu ou déplu ? Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait pas mal d'action. Ce qui m'a déplu, c'est qu'il y avait trop de bruit. D'accord. Est-ce que tu savais que c'était des professionnels ? Alors non, je ne le savais pas directement, mais je m'en doutais un petit peu parce que c'était vachement bien fait et voilà. T'as aimé l'enquête ? Oui. Et est-ce que tu aimerais que ça se reproduise ? Si oui, sur quel thème ? Et si non, pourquoi ? Oui, j'aimerais bien que ça se reproduise. Peut-être sur le thème de l'amour. J'aimerais bien que ça se reproduise, oui, parce que c'était hyper intéressant et c'était drôle. Sur quel thème j'en ai aucune idée, franchement. J'aimerais bien que ça se reproduise. Je ne sais pas sur quel thème, mais avec beaucoup moins de personnes, parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Oui, ça changerait de l'ordinaire. On pourrait faire un Cluedo géant, par exemple, ça pourrait être sympatoche. Merci Milan pour cette information. Maintenant, je passe la parole à Erin. Ma chronique est sur la dystopie et le roman Divergente. Une dystopie, c'est à l'origine un sous-genre de livre qui a ensuite été adapté au cinéma. Dans une dystopie, l'univers créé par l'auteur est censé être paradisiaque. Seulement, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que l'univers n'est pas si bien que ça. Voici donc un livre dystopique. Je vais parler de Divergente. Tris vit dans un monde pseudo-apocalyptique où la société est divisée en 5 fractions. Les altruistes, les audacieux, les sincères, les fraternels et les érudits. À 16 ans, elle doit choisir dans quelle faction elle va être, jusqu'à potentiellement la fin de ses jours. Seulement, son test d'aptitude indique qu'elle est divergente. Les rares divergents sont pourchassés et assassinés par le gouvernement afin de dissimuler le secret de celui-ci. Elle intègre donc l'univers des audacieux où elle rencontre 4.
Merci Erin pour ce petit point littéraire. Maintenant, la parole est à Ethan. Bonjour, je m'appelle Ethan et je vais vous parler de mon handicap afin que vous compreniez ce que je vis. Mon handicap est que j'ai un œil en moins, je porte une prothèse. Les médecins l'ont annoncé à mes parents lorsque j'avais 3 mois. Je vis très bien mon handicap au quotidien, mais à certains moments, il y a des choses que j'ai du mal à voir. Pour m'aider au quotidien, j'ai l'aide d'une AESH et d'un financement pour un ordinateur portable. Dans la vie, je peux tout faire malgré mon handicap, mais il existe des métiers que je ne pourrais pas pratiquer, comme les métiers militaires. Comme mon handicap ne se voit pas au premier abord, les personnes n'ont pas un comportement différent à mon égard. Je fais aussi partie de l'Institut Curie, qui est sur le suivi de ma pathologie. Petite anecdote, il m'est déjà arrivé en me promenant de me prendre 1 ou 2 poteaux, mais rien de catastrophique, plus de peur que de mal. Merci Ethan pour ce portrait. Et pour finir, écoutons les professionnels du cinéma du dernier film du réalisateur François Ozon, qui a choisi Donzy pour lieu de tournage. Quel est votre nom et votre prénom ? Amour Ravillère. Je suis coach enfant. Les coachs enfants préparent les enfants à devenir leur personnage. Anaïs Douran. Je suis directrice de casting. Ça consiste à trouver les comédiens qui vont jouer dans le film. Chloé Le Sueur, chef costumière ou assistante créatrice de costumes. Déborah Janssens, je travaille dans la décoration. Et Xavier. Régisseur d'extérieur, je dois trouver des accessoires de jeu pour les comédiens, tout ce qui est écrit dans le scénario et puis des éléments pour les décors. Votre métier est-il facile tous les jours et sinon pourquoi ? Alors moi je le trouve facile tous les jours parce que c'est un métier qui permet d'être très proche du réalisateur, d'essayer vraiment de se mettre dans sa tête, qu'est-ce qu'il attend, très proche des enfants pour les aider à jouer, à se libérer, à s'amuser, à oser se tromper. C'est pas facile tous les jours, mais c'est ce qui fait son intérêt parce que parfois on pense à des gens qui en fait sont pas disponibles, parfois on compose un univers avec des comédiens et puis finalement il y en a un qui peut plus donc ça recompose toute la structure. Parfois on n'est pas d'accord avec les réalisateurs, parfois on essaye d'imposer une idée et puis après pour la figuration ce qui est compliqué c'est que parfois on programme 100 personnes pour une journée et puis il y a des intempéries, il pleut, ou alors on a perdu le décor et d'un coup il faut déplacer tous les gens. Et ça c'est difficile aussi et que parfois on ne sait pas ce qu'on fait le lendemain et qu'il faut s'adapter. Et parfois le soir très tard on est obligé de trouver des gens pour le lendemain. Dans quel autre film avez-vous participé ? J'en ai fait beaucoup. Les petits Nicolas, Lupin, Belle et Sébastien. Des Astérix que vous avez pu connaître, des films de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Da Vinci Code. Quand vous étiez enfant, avez-vous pensé à un autre métier que celui-là ? Ouais, je voulais être présentatrice du journal télévisé à 20h parce que Claire Chazal, qui était très connue à l'époque, qui était la principale, avait un strabisme divergent. Et comme moi, quand j'étais petite, et alors je m'étais dit, ah, si elle peut le faire, moi aussi, il faut que je prenne la relève. Ouais, moi quand j'étais enfant, je voulais être secrétaire ou caissière pour appuyer sur des boutons. Ouais, j'avais beaucoup d'ambition. Merci. Voilà, maintenant vous en avez plus sur les coulisses du film de Donzy. Voilà, c'est fini pour ce premier numéro de Clem Radio. À bientôt!